Dans la deuxième partie du texte Protégeons notre planète de Jean Rostand, nous avions vu que cette partie s'ouvrait avec « je sais ». Et une citation, c'est une manière, nous avons vu, de concéder à l'autre. C'est une sorte de feinte, lui faire croire qu'à la limite nous acceptons ce qu'il avance comme argument, l'argument est cité ici, et bien quand l'homme aura épuisé le capital nourricier de la planète, quand il aura pillé, il mettra à sac et soulèvera à son tour d'autres planètes. Bon. Ça, c'est ce que disent certaines gens et que rapporte l'auteur. Il le concède, mais pour venir avec plus de force affirmer sa thèse. Nous, ou bien n'y comptons pas trop, il y a une sorte d'élision, il y a ellipse du mot mais, de l'opposition. N'y comptons pas trop s'oppose à ce que pensent certaines gens et qui nous a été présenté par l'auteur. En attendant que ces rêves prennent corps, conduisons-nous en bon terricole. Un terricole, c'est un être qui habite sur terre ou sous terre. Par exemple, on dit que certains vers sont des terricoles. 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 Le lombric est un ver de terre qu'on trouve sous terre. Alors, l'homme devient, pour l'auteur, un terricole. Nous avons vu que l'homme paraissait anodin, chétif, c'est-à-dire insignifiant, inoffensif. Maintenant, il est considéré comme un terricole, mais pour l'auteur, il faut qu'il soit un bon terricole. Et il le dit, conduisons-nous en bon terricole. Respectons cette petite boule qui nous supporte. On voit bien que cette terre qui paraissait inépuisable, immense, hors de mesure de l'homme, qu'il était considéré comme une géante, maintenant l'auteur relativise sa position et la considère comme une petite boule qui a de la peine à nous supporter. Alors, ce n'est plus l'homme, c'est tout le monde, c'est nous. Nous sommes locataires, et il faudrait que nous soyons des locataires consciencieux pour ne pas dégrader, c'est-à-dire abîmer les lieux, les endroits où nous respirons, c'est-à-dire où nous vivons. Et là aussi, l'auteur cite le poète en disant, un poète a dit, naître, vivre et mourir dans la même maison. Il le cite pour faire un parallèle entre la maison et la planète. Et lorsqu'il emploie l'expression il y a apparence, que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète.
il y a apparence, signifie il paraît, il paraît, il devient évident, c'est l'évidence même, suite à ce qui a été dit, suite à notre argumentation. Il y a apparence, cela signifie, suite à notre argumentation, il y a apparence, il paraît, il y a, c'est l'évidence même, etc. Et c'est la conclusion qui est annoncée avec le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète. Et il y a une certaine circularité de la vie de l'homme. Naître, sortir de terre, vivre et retourner à la terre, mourir, mais toujours sur la même planète. Alors, comme d'habitude, nous allons schématiser la structure de ce texte. Nous avons l'homme d'un côté, c'est-à-dire l'humanité, c'est l'homme avec un grand H, et de l'autre nous avons la nature, c'est-à-dire la terre où nous vivons, c'est-à-dire la planète Terre. Alors, l'homme considère, pense que la nature est inépuisable, qu'il ne peut pas s'épuiser, dont les ressources sont éternelles. La nature, la terre est inépuisable, elle est immense, elle est hors de mesure. Mais si cette terre, qui est une géante, comme dit l'auteur, c'est parce que l'homme est ignorant. Son ignorance se traduit par le fait qu'il ne pense pas à la ménager, à l'épargner, à ne pas la souiller. Et soudain, il change radicalement de position. Lui, alors l'homme, lui, si chétif, si anodin, nous l'avons vu, qui signifie insignifiant, il va prendre conscience, prise de conscience, on mettra ici, que la nature mérite le respect. Respect de la nature, c'est-à-dire de la terre. Vous voyez, l'homme, la nature. Pour lui, elle est immense, inépuisable. Elle est grande, géante. Lui, si petit, si chétif, si anodin. Mais, un beau jour, il se rend compte, il prend conscience que la nature mérite le respect. Pourquoi? Cette question interpelle Jean Rostand, le biologiste.
trouver un certain nombre de réponses dans ce qu'il va nous expliquer. Et on va voir les explications. C'est que l'homme qui était petit, chétif, petit, anodin, l'homme chétif, anodin, petit, va devenir de plus en plus gros et envahissant. De plus en plus gros et envahissant. D'autant plus que la civilisation scientifique et technique qu'il maîtrise va être à l'origine de cette amplification de l'état d'homme. Alors, cela est dû à la civilisation scientifique et technologique. Civilisation technique. Nous allons, pour sortir de cette opposition, quelle est la solution? Deux thèses vont s'affronter. Deux thèses vont s'affronter. Une thèse que l'auteur refuse et une thèse qu'il accepte. Alors, deux thèses s'affrontent. Thèse refusée, émigrer vers une autre planète ou d'autres planètes. Émigrer vers d'autres planètes. Thèse acceptée, thèse refusée, n'est-ce pas? Émigrer vers d'autres planètes, thèse acceptée, respecter la nature, ne pas dégrader les lieux où l'on vit, et puis avoir conscience que le destin de l'homme est sur terre. De l'homme est sur terre, où il doit naître, vivre et mourir. Alors, voilà comment l'on peut schématiser la structure de ce message qui est un appel à la raison sous forme d'injonction protégeant notre planète. La prochaine fois, nous verrons d'autres appels. À bientôt.